l'Association de soccer de Lac-Beauport, en préparation de sa 29e saison, nous convie à une conférence de presse lors de laquelle une grande annonce sera faite. Je vous avoue que je suis très curieux de savoir de quoi il en retourne. Et là, ça commence dans quelques minutes. Bye-bye! Alors, mesdames et messieurs, distingués invités, veuillez prendre place. Tout le monde est bien assis, bien debout. Alors, on va commencer officiellement la conférence de presse. Et au nom de l'Association de soccer de Lac-Beauport, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Et très heureux de vous compter parmi nous pour célébrer pour nous un événement grandiose pour notre association de soccer qui va probablement être de plus de 1000 joueurs. Vincent Fortier, vous êtes directeur technique au club de soccer. J'aimerais que vous me dressiez un bref historique de l'Association de soccer de Lac-Beauport. Oui, bonjour. En fait, l'association de soccer a pris naissance en 1996, officiellement. Le club, il y avait un petit club de soccer qui existait à Lac-Beauport, mais le club n'était pas affilié à la région, donc il n'y avait pas de titre officiel enregistré à l'Association régionale de soccer de Québec. En 1996, le groupe de bénévoles qui était au CA a fait cette demande-là pour que notre club soit officiellement enregistré et que le club puisse compétitionner au niveau régional au même titre que les autres villes, les autres clubs qui prenaient naissance au Québec, à Québec à ce moment-là. Monsieur Brochu, maire de Lac-Beauport, je vous demandais de me faire un petit historique du soccer dans votre municipalité. OK. L'Association de soccer, c'est une association qui remonte à bien des lunes, on pourrait dire. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à Lac-Beauport en 1997, il n'y en avait pas d'association. Les gens étaient un peu désorganisés. Ça a été pris en main, comme Vincent disait tout à l'heure, avec d'autres partnerships, comme Elder Duarte, qui est décédé maintenant. Mais ils ont fait grandir une association qui est aujourd'hui un succès pour notre municipalité. Ce qu'ils ont réussi à faire, Vincent et Elder Duarte, avec toutes les autres au fil des années, c'est plus qu'un succès. Pour moi, c'est une réussite. Je suis content qu'on ait une union avec Stoneham parce qu'effectivement, Stoneham, depuis 2020, on a des relations très cordiales au niveau du sport et je pense que c'est une ville qui est aussi très proactive comme la nôtre. Alors, moi, je souhaite à l'association et au nouveau club de soccer de notre quartier tout le succès possible. Et je pense que sur la scène provinciale, vous allez très bien nous représenter. Moi, je pense que vraiment, ça fait beaucoup de sens que la Couronne Nord devienne un club plus grand puis qu'on puisse affronter la grande région et voir la province faisons de ce club-là le club des Gaulois du Grand Québec. Monsieur le maire, pourquoi la ville de Stoneham et Tewksbury s'est-elle engagée dans le projet du nouveau club de soccer Jacques Cartier? Moi, je pense que c'était tout à fait naturel. T'sais, on avait une association de longue date, je crois, avec l'association de Lac-Beauport. Puis pour nos citoyens, moi, je trouvais ça important qu'on crée un sentiment d'appartenance commun. Puis sincèrement, on a le même style de milieu de vie, la fougue, la jeunesse. On a été longtemps des clubs un peu en compétition, comme je le disais tantôt. Moi, pour moi, c'était tout à fait naturel. Et est-ce que vous pensez que ça va avoir des bénéfices pour vos citoyens et citoyennes? Ah, bien sûr. Je pense que, sincèrement, là, je suis vraiment content de voir ça. Je pense que ça va être comme l'adhésion. Là, on faisait la blague tantôt, on parlait des Gaulois du Nord, là, mais c'est un peu important pour nous de se démarquer. Puis notre territoire se démarque, bien maintenant, nos jeunes s'y démarquent. Puis le sentiment d'appartenance des gens de Stoneham est fort. Le sentiment d'appartenance, on l'a vu aussi à Lac-Beauport, c'est la même chose. Et de se mettre ensemble face aux grandes régions, ça va vraiment génial. Sylvain Lévesque, député de Chauveau, quel effet que ça aura sur les citoyens et les citoyennes de votre circonscription, l'annonce qui a été faite ce matin? Bien, moi, je pense que ça vient consolider
le club de soccer. Avant de Lac-Beauport, maintenant, la Jacques-Cartier. Ne veut pas, c'est compétitif. Les infrastructures, tout le monde se bat pour les agrandir, les améliorer. Le fait que deux municipalités aussi importantes s'unissent, ça crée un bassin de joueurs important. Fait que, évidemment que ça va donner plus de moyens au club de soccer de la Jacques-Cartier maintenant pour offrir des services à nos jeunes. Puis le soccer, ben, c'est probablement le sport le plus pratiqué. C'est pas nécessairement le plus populaire à la télévision, mais c'est certainement le plus populaire dans la pratique quotidienne. L'été s'en vient, l'été est court, mais Moses qu'on est, c'est beau, la Jacques-Cartier, pour jouer au soccer. Pour moi, c'est une fierté de voir cette fusion qui se fait. C'est de renforcer une infrastructure locale. C'est sûr qu'ensemble, on est toujours plus fort, on est toujours plus efficace. Puis, cette fusion-là, je pense, va pérenniser davantage le club de soccer de la Jacques-Cartier. Là, je comprends avec l'appellation que vous avez des visées potentiellement plus grandes. Qui sait, peut-être que d'autres groupes se joindront à vous. Parlez-moi du processus qui vous a amené à vouloir créer le club de soccer Jacques-Cartier. Je vous dirais que c'est une idée de mon ami, mon défunt ami Elder Duarte et moi. Quand on a déménagé, qu'on s'est installé ici au Lac-Beauport avec nos familles, on avait des visions. On avait une vision de partir de notre petit village de Lac-Beauport puis d'être capable de se battre contre Goliath, contre les plus gros clubs de la région. Alors, on avait une belle expertise, Elder et moi. On était des anciens joueurs de soccer de haut niveau, puis on était aussi des entraîneurs très qualifiés tous les deux à ce moment-là dans la région de Québec. Donc, on est parti avec cette idée-là de s'occuper de nos enfants d'abord. Puis ensuite de ça, de fil en aiguille, bien, on a commencé à penser qu'on pouvait s'occuper des enfants des autres. Fait qu'on s'est mis à coacher. Alors, c'est ça, on s'est rendu au bout de nos rêves à travers les années. On a été très patients, puis encore une fois, on a eu une belle collaboration des administrateurs ici de la municipalité qui sont restés ouverts à nos projets. Ça nous a pris de la patience, mais de la persévérance. Mais comme j'ai dit, avec cette belle collaboration-là, on a réussi à mettre ça au monde. Puis aujourd'hui, ben, en 2024, on s'associe avec Stoneham. On avait une belle notoriété dans la région. Puis ça a fait aussi, ça a eu son effet de conviction sur le fait que Stoneham a voulu se tourner vers nous en 2020, puis aujourd'hui officiellement en 2024. Wow, c'était un parcours et un cheminement très impressionnant, je dois vous dire. Je pense que les jeunes joueurs et joueuses de soccer de la région vous en doivent beaucoup. Vous êtes bien gentils, merci. Durant cette conférence de presse qui s'est déroulée ici à l'hôtel Entourage à Lac-Beauport, nous avons appris la naissance du tout nouveau club de soccer Jacques-Cartier qui réunira les villes de Stoneham et Tewksbury et de Lac-Beauport. Une très belle opportunité pour les jeunes joueurs et joueuses de soccer de la Couronne Nord de Québec. Alors moi, ce que je veux dire aujourd'hui, ce matin, bonne réussite au club de soccer de la Jacques-Cartier. Vous êtes à la bonne place. Bon succès.